Alors, nous avons reçu les institutions de M. le Premier ministre de faire des propositions quant à la validation politique d'un document phare qui s'appelle le PRAESC 2, qui a été donc dont la validation technique a été faite, mais la validation politique n'a pas été faite. Et le Premier ministre nous avait demandé de faire des propositions allant dans ce sens. Nous avons fait nos propositions au sein de la RAC et il nous a demandé de les partager d'abord au niveau des parties prenantes, c'est-à-dire en Casamance, et ensuite les partenaires techniques et financiers. Nous avons commencé le processus avec les partenaires techniques et financiers à Dakar le 5 avril. Hier, nous étions à Sédhiou, aujourd'hui à Ziguinchor, et demain, ce sera à Kolda, Inch'Allah. Voilà, quelles sont les grandes lignes justement de cette réforme-là? En réalité, comme je l'avais dit tantôt, on n'est pas dans une logique de reformulation du document. Le document, il a été reformulé en 2011 et partagé techniquement par tous les partenaires. Il s'agit juste de le mettre à jour par rapport aux nouvelles préoccupations du président de la République, dans la nouvelle vision du président de la République. Et il y a beaucoup de documents, disons, pertinents, tels que par exemple le conseil interministériel, les conclusions du conseil interministériel de destination. Et la SNDS est tenue compte aussi du contexte actuel favorable du processus de paix. Voilà. Le gouverneur, c'est quand même quelqu'un qui a toujours des propositions très pertinentes. Il a d'abord, et ça nous remercions, apporté son soutien à notre institution, la RAC, puisqu'elle estime qu'elle est encore, disons, comment dire, elle est encore utile pour les populations casamançaises. Alors, son intervention est axée sur, je pense, deux éléments qui consistent notamment l'aspect institutionnel, parce qu'il propose de remplacer le conseil de surveillance par le conseil d'administration, où seront, disons, présentes les populations locales. Alors bon, c'est une proposition que nous allons, disons, répercuter au niveau du conseil interministériel et le gouvernement prendra, disons, la décision finale. L'autre proposition, ça consiste toujours, comme il a toujours l'habitude de faire, de rappeler que l'ANAC doit être à Ziguinchor. Bon, ça aussi, comme je dis, c'est le gouvernement de décider. Oui, je ne peux pas résumer tout à l'heure là. Ça consiste justement à comment l'ANAC, disons, entend mettre en œuvre, disons, le plan, le PRAESC 2. Étant donné que nous ne sommes pas les seuls acteurs dans la mise en œuvre. Il y a beaucoup d'intervenants en Casamance. Vous savez, on a 6 composantes, et dans les 6 composantes, pratiquement, il y a une composante où vraiment nous, on est chargé de la mise en œuvre, c'est la composante paix et sécurité. Mais le reste, c'est vraiment la mission de coordination de la médiation des interventions. Et donc, tous les acteurs là-bas ne sont pas oubliés. Vous savez, le PRAESC, c'est la boussole des interventions en Casamance. C'est un peu un panier où chaque intervenant, vient prendre ce qu'il peut mettre en œuvre sur le terrain. Et l'ANAC est là pour accompagner, faire le suivi, pour que justement cette intervention puisse être plus profitable. Je ne suis pas d'ailleurs le seul. Je pense que tout le monde, disons, les participants, disons, à l'atelier, c'est ça qui est quand même important, plaide dans ce sens. Le gouverneur, le président du conseil régional des nations, comme on l'a eu à l'entendre à Sédhiou, que vraiment on est dans cette dynamique que vraiment qu'on doit fédérer les interventions pour que justement les duplications, les divisions, les querelles, c'est naturel, hein? Parce que quand même c'est des fonds qui arrivent en Casamance. Et naturellement, chacun veut tirer de son côté. Je pense que nous, c'est pas ce qui est important. L'essentiel, c'est que ces interventions puissent atteindre les populations qui en veulent. C'est ça. Et l'ANAC est là pour accompagner les processus. Voilà. Oui, je pense que nous gagnerons à gagner d'abord lorsque nous faisons des réalisations. Je pense que c'est ça d'abord. C'est bien que bon, certains acteurs, disons, nous soutiennent. Et je pense que pour le moment, c'est pas les faits seulement. Je pense que la population casamançaise, disons, qui nous soutiennent, les acteurs, disons, à la base, qui sont là. Et nous, vraiment, mériterons plus ce soutien et aussi de l'État. Disons qu'ils nous donnent les moyens et des partenaires techniques et financiers aussi qui nous accompagnent. Si vraiment nous sommes plus rigoureux dans ce que nous faisons, si vraiment nous obtenons des résultats sur le terrain, je pense que c'est ça.